Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour savoir en fait pourquoi très souvent on dit que les jeux sont intemporels. Pourquoi un jeu est intemporel et pourquoi il y en a qui disent que certains jeux sont intemporels. En fait, quelque chose à savoir, c'est que tous les jeux, absolument tous les jeux de cartes, oracles, les trucs de médiumnité, la cristallomancie, tout est intemporel. Pourquoi est-ce que c'est intemporel? En vrai, on a des choses à vivre sur Terre, ça c'est sûr, ce sont des choses qui sont écrites. Au niveau du temps, rien n'est basé. Le temps n'est pas une ligne droite. C'est plein de courbes et de nœuds et de chemins qui se croisent et s'entrecroisent et se traversent et se nouent et se séparent. Le temps est fait, en fait, la vie est faite de choix, de décisions. D'où le fait qu'on parle de libre arbitre. Rien n'est absolument écrit. Il y a des choses qui sont... Si, il y a des choses qui sont écrites, si. Mais l'ordre des choses n'est pas écrit. On a une incarnation qui est notre âme. Notre âme a des engagements. Elle s'est faite des engagements avant de venir sur Terre. Quand on vient sur Terre, on ne se rappelle pas. On ne se rappelle pas de nos réincarnations, on ne se rappelle pas de nos vies. On ne se rappelle de rien en soi. On sait juste qu'il y a des obligations dans une vie qui sont à remplir. Il y a des choses donc du coup qu'on a décidé de vivre en fait en venant sur Terre, qu'on arrive soit à réaliser dans cette vie, soit dans d'autres. Selon les choix qu'on fait et les décisions qu'on prend, tout peut changer. Absolument tout. C'est-à-dire que, par exemple, il va être annoncé une rencontre. Il y a une rencontre que tu vas faire dans telle et telle condition. Selon comment vous êtes prêt à accueillir cette rencontre, selon l'état d'esprit dans lequel vous êtes, selon ce que vous êtes en train de vivre à ce moment, vous pouvez soit être réceptionniste de la rencontre, soit passer à côté. Vous passez à côté pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas prêt. Mais ça veut dire que cette rencontre qui était destinée maintenant est juste écrite à plus tard. Mais dans tous les cas, ce qui a été annoncé et le choix qui a été pris ont changé les événements dans le fait qu'un programme du coup se place, qui ne devrait pas dû être là, mais qui s'est placé en fonction des choix faits. Par exemple, vous devez aller à un rendez-vous professionnel. La veille, vous décidez de tout organiser pour ne rien avoir à louper, pour pas être en retard ou ne rien louper. Donc, vous préparez votre machine à café, préparant le café, tout ça. Vous préparez votre tenue. Vous mettez déjà tout ce que vous avez à mettre dans votre sac pour ne rien avoir à faire à la dernière minute. Du coup, vous mettez en plus de ça votre réveil bien à l'avance. Donc du coup, le matin, vous vous levez. Vous avez le temps de prendre votre petit déjeuner, de vous doucher, vous habiller, de vous faire propre parce que votre tenue était déjà prête la veille, donc vous ne perdez pas de temps. Tout votre sac est fait, donc vous n'avez absolument rien oublié. Vous avez même le temps de pouvoir vérifier. Vous partez, votre voiture, l'essence est mise, vous avez tout vérifié, tout organisé. Et du coup, vous allez à votre rendez-vous, vous arrivez à l'heure, vous êtes pris, parce que du coup, même vous arrivez en avance, donc vous êtes le premier à passer. Donc vous avez quand même beaucoup plus de chances d'être pris. Puis il y a l'autre possibilité, où vous faites le choix de, par exemple, vous avez rendez-vous à 11 heures. Voilà, on va partir sur ça. Vous avez rendez-vous à 11 heures, donc la veille, vous décidez de vous préparer. Et sur une autre possibilité, vous dites 11 heures. Ouais, ça va, j'ai le temps 11 heures. Donc du coup, vous mettez votre réveil à 9 heures, parce que vous dites j'ai le temps. Puis vous n'avez pas préparé vos affaires à l'avance, donc du coup, vous cherchez vos vêtements. Du coup, vous perdez du temps. Puis il faut vous préparer. Puis il faut préparer le café. Donc vous perdez du temps à faire le café. Vous allez prendre votre douche par exemple pendant ce temps-là. Puis vous avez oublié qu'il y avait le café qui était en train de chauffer. Le café crame. Faut le refaire. Donc vous perdez encore plus de temps. Il faut rassembler vos affaires, vos dossiers, vos papiers. Parce que vous ne l'avez pas fait la veille, vous disant que vous avez eu le temps. Mais vous avez perdu du temps avec cette histoire de café et avec le fait de trouver des vêtements propres. Alors qu'au final, ce que vous vouliez porter, vous ne pouvez pas le porter parce que finalement vous pensiez que tout était propre et finalement non. Donc vous perdez encore du temps. Donc vous partez à la bourre. Vous vous rendez compte que finalement il n'y a pas assez d'essence pour pouvoir y aller. Donc
vous allez mettre de l'essence et vous arrivez du coup à l'heure de rendez-vous soit pile à l'heure, soit un petit peu en retard. Du coup, vous loupez le rendez-vous ou vous n'êtes pas pris parce que vous avez manqué la ponctuation. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas retrouver un travail ou qu'il n'y avait pas un travail peut-être mieux. Mais du coup, la possibilité change. Imaginons. Donc, on repart sur la première version. Vous avez tout préparé, machin, tout ça, vous arrivez à l'heure, vous arrivez en avance, le rendez-vous se passe bien, vous êtes super content, puis vous chopez ce travail. Vous pensez que c'est le travail parfait, avec de bonnes horaires, avec une bonne entente dans l'équipe, avec les heures supplémentaires payées, que le travail et l'ambiance, tout ça, la manière de fonctionner vous correspond, qu'il y a possibilité de parler, de communiquer, de faire profiter de ses idées et de pouvoir les mettre en place. Vous pensez que vous avez accessibilité à tout ça. Et finalement, vous vous rendez compte que c'est un boulot très archaïque, que finalement vous ne pouvez pas beaucoup vous exprimer, que les gens se tirent dans les pattes et vous vous retrouvez dans un endroit où en fait, au final, vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas bien, mais là, vous avez ce boulot, vous ne savez pas si vous allez pouvoir en retrouver un autre, vous avez besoin de payer vos factures, vous avez besoin de tout régler, et quelque part, vous n'avez peut-être pas trop de choix de devoir rester un petit moment avant de pouvoir partir. Donc vous vous retrouvez dans une ambiance de travail qui ne vous convient pas, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous êtes nerveux. Au final, vous êtes encore plus stressé et fatigué et nerveux que quand vous ne travaillez pas, mais que ça vous stressait de ne pas travailler, mais du coup, vous étiez quand même un peu plus libre. Vous aviez une vie. Et vous vous retrouvez donc du coup dans une situation où vous n'êtes pas bien, coincé et mal dans votre peau. On repart sur la personne qui, par contre, elle est arrivée à la bourre et qui a décidé Enfin, sur votre autre version, où vous aviez décidé de prendre un peu plus le temps pour vous préparer le matin, tranquille. Bon, finalement, ça a été le bordel, hein. Du coup, vous n'êtes pas arrivé à l'heure de l'entretien et vous n'êtes pas arrivé à l'heure. Vous êtes dégoûté, vous êtes frustré, vous vous dites c'est pas possible, je vais pas y arriver. Mais du coup, vous dites bon, la prochaine fois, je ferai autrement. Donc, vous avez la niaque, ça vous redonne la niaque. Bon, ça déprime, mais ça redonne la niaque en même temps pour... pour continuer. Puis finalement, du coup, vous avez une réponse sur un autre boulot qui vous appelle, qui au départ, sur lequel vous allez vous présenter, qui est peut-être un petit peu le boulot de secours, parce que au départ, c'était peut-être pas au niveau de cette boîte et dans, on va dire, ce secteur-là que vous aurez voulu vous développer. Mais finalement, vous vous rendez compte que ça se passe plutôt bien, qu'il y a une bonne entente, et finalement vous pensiez que vous n'allez pas vous retrouver à votre place, et vous retrouvez dans un endroit qui vous représente vachement, dans lequel en fait vous êtes totalement en train de vous épanouir et que vous n'auriez jamais pensé, et que finalement vous avez plus de projets là où vous êtes que si vous étiez resté dans la boîte, que si vous étiez allé dans la boîte prévue au départ. Donc il y a tout ça qui rentre en compte. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Parfois, on passe à côté de quelque chose parce qu'il y a autre chose de mieux qui nous attend. Et on pense qu'on s'est planté. Mais au final, ça a été en fonction du choix. Ce choix qui a été fait, cette décision de finalement s'y prendre à la dernière minute, au final, a eu un effet très bénéfique. Bon, il peut aussi avoir un effet très négatif. Ce n'est pas pour dire « Allez-y, prenez le temps avant vos rendez-vous, arrivez à la bourse, c'est le deuxième qui est le bon boulot pour vous. » C'est pas ce que ça veut dire. C'est juste que ça veut dire que tout est changeant. Tout change. Tout autour de nous change. Et selon les décisions qu'on prend, mais parfois la décision qu'on pense être la moins bonne ou qui nous a apporté le plus de négativité, a final apporté plus de résultats positifs que si on était allé sur la voie qu'on pensait être positive pour nous, qui au final aurait été la plus négative. C'est quelque chose aussi que j'ai très souvent dit, je peux faire un jeu à quelqu'un aujourd'hui, lui en faire un autre dans 5 jours, et que le jeu soit totalement différent de celui d'avant. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y a des événements, il y a des choix, il y a des rencontres, il y a des situations qui font que ça vienne interférer et entrer en cause dans ce qui était écrit à ce moment-là. C'est comme, un jour j'avais donné cet exemple dans une vidéo.
C'est comme par exemple, vous êtes en train de marcher, vous faites une balade, puis vous marchez, puis vous trébuchez, vous n'avez pas vu un caillou, puis vous trébuchez sur le caillou, vous vous flinguez le genou, vous vous faites super mal. Bon, on se relève, on avance, mais on a mal au genou. Si on avait la possibilité de pouvoir faire un bond en arrière, il y a donc cette action où, donc je reviens dans le passé pour ne pas me prendre le rocher. Donc je remonte dans le temps de juste avant de me prendre le rocher. Ah tiens, je prends le rocher. Ben, je tourne à droite, plutôt qu'aller tout droit. Le fait d'avoir tourné à droite, alors qu'au départ il fallait aller tout droit, ça change cette ligne temporelle. Mais à la base, il y a toujours cette ligne temporelle qui est écrite sur le fait que vous prenez le caillou. C'est à partir du moment où vous vous êtes pris le caillou qu'une action d'une deuxième possibilité est entrée en cause. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Selon les choix, les actions et les décisions, tout change. Absolument tout change. Il peut être écrit que vous devez rencontrer quelqu'un dans une semaine. Là, ça peut être écrit. Dans une semaine, tel jour, à telle heure, il est destiné que vous vous rencontriez avec quelqu'un. Bon, perso, moi, je ne saurais pas vous dire quel jour, quelle heure, quel moment, comment vous serez habillé, tout ça. Je n'ai pas les capacités. Je pense que je ne pense pas pouvoir voir aussi clair. Mais selon l'action qu'il va y avoir pendant cette semaine, entre la décision que vous allez prendre ce jour-là qui va faire que vous êtes censé rencontrer cette personne dans une semaine. Le lendemain, vous allez être sujet à d'autres actions, à d'autres situations, qui vous ramèneront à des situations du passé, qui vous feront prendre du coup, qui vous feront décider si vous devez prendre le même chemin suite à cette situation que vous revivez, ou un chemin différent, selon le chemin que vous allez choisir. Ça va soit décaler cette rencontre qui est destinée à une semaine, à plus loin, soit la raccourcir et vous la faire rencontrer encore plus tôt. Donc, quand une personne vous dit dans 3 jours, vous allez rencontrer l'amour de votre vie, j'ai un peu envie de vous dire non. Non. Et en même temps, dire aussi dans 3 jours, vous allez rencontrer l'amour de votre vie, c'est quelque part c'est pas non plus un lavage de cerveau, mais c'est programmer dans la tête de la personne que dans 3 jours, elle va rencontrer quelqu'un et que ce quelqu'un est l'amour de sa vie. Mais selon le choix et les décisions aussi de la personne que vous êtes censé rencontrer, parce qu'elle aussi, elle a ses propres choix. Elle aussi, elle a ses décisions et ses confrontations. Donc selon aussi la personne qui est de l'autre côté, ses décisions et ses choix et les actions qu'elle met en mouvement à la suite de ces événements se présentant à elle, ça va aussi décaler ou accélérer la rencontre. Mais du coup, si ça la décale, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui va croiser votre route. Mais cette personne d'autre, au départ, elle n'était pas dans la programmation. Elle a été calée dans la programmation parce qu'il y a dans tous les cas un programme où vous êtes censé rencontrer quelqu'un. Mais cette rencontre ne veut pas dire que c'est l'amour de votre vie. Et une rencontre ne veut pas forcément dire une rencontre de couple. Ça peut être une rencontre amicale, une rencontre sociale, une rencontre professionnelle. Il y a tout type de rencontres. Et les rencontres changent selon les choix que vous faites. Donc tout est une question de choix et de décision. Donc un jeu, réellement, est intemporel. Il ne peut pas en être autrement. Car selon vos actions, vos décisions, la situation mentale dans laquelle vous êtes, si aussi vous êtes dans une période où vous devez vraiment, vous sentez, pendant très longtemps vous vous êtes oublié et vous devez à ce moment-là, être prioritaire de votre vie et vous occuper de vous et uniquement de vous. On peut vous mettre l'homme de votre vie sous les yeux, à ce moment-là, c'est vous qui êtes prioritaire. Donc, il y aura une programmation qui fera que lui, il va être mis de côté, la vie va le mettre de côté pour que vous puissiez, vous, régler ce que vous avez à régler et ensuite vous le présenter. Du coup, lui, soit il restera seul,
soit la vie lui mettra une rencontre sur son chemin, parce que lui aussi il y aura eu des choix à faire, et que peut-être il aura eu une rencontre à faire avant de se préparer à vous rencontrer vous. Voilà. Qu'est-ce qui me vient d'autre? C'est à peu près tout ce qui me vient. Je pense que de toute façon, j'ai à peu près tout dit au niveau de ça. Donc, en gros, ne vous arrêtez pas au temps. Ne vous fixez pas un temps. Parce que plus vous allez vous fixer un temps, plus vous allez vous créer une programmation qui sort du programme déjà écrit. Donc vous vous rajoutez des choix supplémentaires qui viennent contrarier votre lignée temporelle et qui amènent du coup à tous ces changements. Pour de toute façon, toujours pouvoir y rebifurquer. Comme je disais, à un moment donné, de toute façon, toutes les lignes temporelles se croisent, s'entrecroisent, se mêlent, se nouent, se traversent. Et donc, il y a des moments où vous allez vous retrouver sur des carrefours temporels, en fait. Et dans ces moments-là, c'est très agité. C'est très agité. C'est quand il y a beaucoup, beaucoup de choses. Généralement, il se passe beaucoup de choses dans ces moments-là. Il y a beaucoup de choses à régler, il y a beaucoup de choix à faire, il y a beaucoup de décisions à prendre. Et généralement, quand on se retrouve dans ce genre de situation où il y a plein de trucs à devoir gérer et régler, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes sur un carrefour temporel, où c'est plein de situations, de choix de votre vie que vous avez fait, qui vous ont fait bifurquer, qui vous ramènent à un moment donné où tout se réunit en un point centré. En un point, en centrage. Et à ce moment-là, soit vous arrivez à réunir toutes ces bifurcations de temps en une seule, soit tac, vous repartez et vous commencez à les clôturer au fur et à mesure. Vous fermez une ligne temporelle pour en arriver sur une autre, tac, vous allez la refermer pour en réarriver sur une autre, pour revenir sur votre ligne temporelle de base. Voilà, écoutez, là pour le coup c'est vraiment tout ce qui me vient, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, réellement, si, voilà, je dis ça, mais c'est selon mon point de vue, donc est-ce que ça a une réelle importance? J'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça que moi, réellement, je vois et je ressens les choses. Donc, on est toujours libre de nos choix, et c'est selon nos choix et nos décisions que les choses changent, mais pas que les nôtres, selon aussi les autres. Donc, tout est changeant. Tout est changeant. Même si on a des destinations écrites, qu'on a des destinations, ces destinations, voilà, hein, c'est selon nos choix. Soit on y arrive, par exemple, il y a un projet. Selon vos décisions, en un an, il peut se mettre en place. Ou aussi bien mettre 10 ans à pouvoir se mettre en place. Donc, tout est changeant. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ça. Et j'espère que... Enfin, je sais pas. Enfin, je dis j'espère. Si ça vous aidera. Je sais même pas si c'est quelque chose qui peut aider en soi. Mais voilà. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.